Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une ce matin, le témoignage très fort du médecin de Vincent Lambert qui a décidé de quitter le CHU de Reims. Les essais qui s'accélèrent pour un vaccin contre Ebola. Et puis, peut-on se brûler les seins avec son téléphone portable ? Réponse à la fin du journal. On aborde vraiment tous les sujets. On commence avec l'affaire Vincent Lambert, cet homme plongé dans un coma irréversible depuis 6 ans et dont la famille se déchire pour savoir s'il faut le laisser vivre. Après des mois de pression, le médecin qui suivait Vincent Lambert a décidé de tourner la page. Le docteur Éric Carigère, qui se battait pour qu'on puisse laisser partir ce patient en état de conscience minimale, a quitté le CHU de Reims hier soir. Il s'en est expliqué à Thomas Soto ce matin sur Europe 1. À un moment donné, je pense que j'ai franchi mes limites. Effectivement, je me suis retrouvé à avoir de vilaines pensées. Heureusement, ma femme, mes enfants et les valeurs qui sont les miennes m'ont permis de franchir ce cap. Mais j'ai dit à un moment donné, ça allait trop loin. Et là où ça a totalement dérapé, là où l'inacceptable est tombé, c'est effectivement après l'arrêt du 24 juin, où là, les menaces de mort, pour moi, c'était véritablement la menace de trop. Je ne regrette rien encore une fois. Je crois que ce combat de respecter ce patient et ce combat en faveur d'une certaine médecine, d'une médecine qui ne s'obstine pas, d'une médecine qui reconnaît ses limites, je ne regrette pas de l'avoir conduit, mais je pense que ça ne méritait pas que j'y laisse ma peau, donc j'ai pris mes responsabilités aussi. Et rappelons que le sort de Vincent Lambert n'est toujours pas tranché, c'est maintenant la Cour européenne des droits de l'homme qui traite le dossier. Un espoir dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Il ne vient pas d'un médicament cette fois, mais d'un courant électrique. Ça s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne et cela consiste à créer un champ magnétique dans une zone du cerveau en posant un appareil sur le crâne. Jusqu'ici, on utilisait la technique pour traiter les acouphènes ou les dépressions, mais une équipe américaine vient de découvrir que pour stimuler la mémoire et mieux enregistrer des mots ou des images, ça semble fonctionner aussi. D'où l'espoir du docteur Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Alzheimer. Il répond à Mélanie Gobez. On s'aperçoit que les gens qui ont bénéficié de cette stimulation cérébrale ont une meilleure mémorisation de ces noms et de ces images. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette mémorisation, cette amélioration des capacités mémoire persiste plus de 24 heures. Donc vraiment un effet qui semble tout à fait intéressant et très prometteur pour des maladies où justement ces effets de mémoire sont touchés. La recherche d'un vaccin contre Ebola s'accélère. Face à la gravité de l'épidémie, les États-Unis ont décidé de lancer dans quelques jours le premier essai clinique d'un vaccin expérimental. 100 de volontaires vont être rapidement recrutés aux États-Unis et en Afrique pour cette première phase de test. Les fruits et les légumes sont bons contre le cancer. On en parlait hier d'ailleurs dans cette émission. Et voici une nouvelle confirmation pour la tomate. Et oui, avaler 2 tomates par jour réduit de près de 20% le risque de cancer de la prostate. C'est ce que suggèrent des chercheurs britanniques. Cet effet protecteur serait dû au lycopène, qui est le pigment rouge de la tomate. Et puis c'est à lire dans la presse aujourd'hui, l'anorexie peut exister, mais sans la maigreur. Et oui, dans ce cas, elle passe inaperçue, c'est ce que souligne un article du Figaro. Cela fait plusieurs années que des médecins australiens s'inquiètent de voir débarquer dans leur service des adolescentes de poids normal, mais totalement dénutries et qui souffrent de troubles cardiaques. Malheureusement, il faut voir dans ce phénomène l'effet de régimes délirants, beaucoup trop stricts. Il se trouve qu'un bon nombre de ces jeunes filles étaient en surpoids les mois précédents et qu'elles se sont mises trop brutalement à la diète. Et puis vous avez des questions étranges parfois, Anne, il faut bien le dire. Peut-on se brûler les seins avec son iPhone ? La réponse est oui, si on le laisse en charge et qu'on s'endort nu dessus. Ah bah oui. C'est ce qui est arrivé à forcément. une Britannique de 24 ans. Elle a dû être hospitalisée en urgence. Le chiffre du jour. Non mais riez pas, ça peut arriver ça. Vous chargez votre iPhone, vous vous mettez nu dessus et vous Il dormez. est dans le lit, voilà, et on fait Ça vous arrive, vous ? Mais non, je sais pas, mais ça peut arriver. Je comprends qu'il y a un cas comme ça. Allez, le chiffre du jour, 240. 240, c'est le nombre d'intoxications aux champignons recensées cet été. C'est plus du double de l'année dernière. Il y a même eu un décès. Prudence donc, et n'oubliez pas qu'en cas de doute sur la cueillette, souvent les pharmaciens peuvent vous éclairer. Merci beaucoup, Anne.